Donc, première vidéo, je sais pas du tout comment me présenter ni rien, j'ai pas forcément envie de me présenter, enfin, c'est chiant quoi de se présenter. Bah, j'ai 19 ans, euh, on dirait que je suis en speed dating, c'est hyper gênant. Mythique. Voyez plus grand pour vos rencontres. Non, j'ai 19 ans, je m'appelle Tristan, malheureusement. Euh, voilà, je pense que c'est tout ce que vous avez besoin. Je suis en prépa littéraire, deuxième année, en Cagne du coup. Euh, voilà. Enfin, je sais vraiment pas comment me présenter, et c'est pour ça, petite transition, que je me suis dit que j'allais faire un test. Un test de grossesse. C'est les tests qu'on trouve sur internet, il y en a énormément, des tests comme ça. J'en ai regardé deux, trois, mais vite fait, j'ai pas regardé les questions ni rien. Et c'est des tests qui vous servent en fait à déterminer, enfin, à connaître vraiment quelqu'un. Alors, première question. À quoi tu penses le soir en te couchant? euh, À quoi je pense? Je pense à énormément de choses en fait, donc j'arrive jamais à dormir. Euh, la chose principale à laquelle je pense, c'est quand même mon testament. L'endroit où tu te sens le mieux, mes WC. Es-tu certain de ce que tu veux faire comme métier dans la vie? Alors non, je ne sais déjà pas ce que je vais bouffer ce soir, donc... De la merde, de la merde, de la merde. Avoir des enfants, si oui, combien? 9. Raconte-moi un de tes plus beaux souvenirs d'enfance. J'en ai eu énormément, j'ai eu une enfance hyper joyeuse, donc je peux pas en raconter un parce que ce serait faire un choix sur des centaines et des centaines de souvenirs d'enfance qui ont été fabuleux. Ta destination idéale pour partir en voyage, c'est quoi? Ma destination idéale, ce serait le Japon parce que c'est un pays que je trouve hyper attirant, euh, pour notamment pour la culture en fait, parce que la culture japonaise me fascine. Il y a énormément de, enfin il y a énormément, c'est ultra riche comme pays. Euh, et les gens ont l'air vraiment attirants dans le sens, enfin pas attirants physiquement, mais attirants dans le sens où ils ont l'air vraiment polis, agréables, gentils, ouverts, enfin chaleureux. Enfin, il y a vraiment un univers qui me plaît énormément. Donc le Japon ou l'Irlande. Je suis jamais allé en Irlande et c'est vraiment un truc que je voudrais faire euh, parce que pareil, il y a une culture hyper forte, peut-être plus proche de la France, dans le sens où c'est la culture celtique, etc. Et les gens, pareil, ont l'air ultra chaleureux. Et ouais, la culture, les paysages irlandais, enfin tout quoi, l'Irlande quoi, ça me passionne. Donc Irlande ou Japon, les deux je pense au même plan. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Ben, rien de plus que les autres jours, parce que tous les jours je vis comme si c'était le dernier jour qui me restait à vivre. Si tu pouvais changer une chose chez toi, sans obligatoirement être ton physique, ce serait quoi? J'en ai ras-le-bol de cet écran qui se met en veille. Eh bien, si ce serait mon physique, puisque ce serait mon nez, qui me complexe énormément depuis que je suis tout petit. Et j'ai une anecdote hyper drôle à propos de mon nez et de la façon dont il me complexait quand j'étais en primaire. C'est que, euh, je sais pas si je l'ai dit ou pas en fait, parce que c'est un peu gênant. Mais avant d'aller en cours quand j'étais au primaire, je me bouchais le nez pendant une demi-heure en espérant que mes narines rétrécissent. Et sur le chemin pour aller à l'école, je voulais pas respirer par le nez parce que si je respirais par le nez, elles reprenaient leur taille normale. Donc du coup, j'avais l'air d'un poisson dans la rue, j'étais là comme ça. Et ça n'a jamais marché, mes narines n'ont jamais rétréci à mon grand dame. You're so dumb. You are really dumb. For real. Qui est ton band artiste préféré de tout temps? euh, Artiste préféré, si ça comprend pas que la musique, c'est Audrey Hepburn. If I could find a real life place that made me feel like Tiffany's, then I'd buy some furniture and give the cat a name.
Et si c'est que la musique, ça, enfin elle, Oh, by myself ou lui, Ne vous déplaise en dansant la javanaise. le plus bel endroit où t'es allé, c'était où? C'était dans la salle de bain. Ça fait un moment que j'y suis pas retourné d'ailleurs. C'était un voyage hyper émouvant pour moi. J'y suis allé une fois avec ma sœur et j'y suis allé une fois tout seul. Et c'était hyper émouvant comme voyage parce que j'y vais pas souvent. C'est vrai que c'est un peu loin, c'est pas tout à fait à côté de ma chambre, donc je suis un peu réticent à chaque fois qu'on me dit ah, va te doucher, etc. Bah non, enfin, c'est la salle de bain quoi, donc j'ai pas envie d'y aller. Donc ouais, salle de bain, c'est le plus bel endroit où je suis allé, quoi. Ta blague préférée, c'est quoi? Ma blague préférée, alors attention, ça va aller très vite parce qu'elle est hyper facile à comprendre et hyper courte. C'est la blague d'un éléphant qui monte sur un fil, il tombe et il meurt. Voilà. Crois-tu en la vie après la mort, la vie sur une autre planète et le destin? Ça fait 3 questions en une, donc je réponds vite. Crois-tu en la vie après la mort? Non, pour moi, la vie après la mort n'existe pas puisque quand on meurt, le cœur arrête de transmettre du sang et donc de l'oxygène au cerveau, ce qui fait qu'on n'a plus de pensée, on n'a plus d'esprit, et pour moi l'esprit ou l'âme est créé par les connexions neuronales, par notre cerveau, donc s'il n'y a plus d'oxygène dans le cerveau, il n'y a plus d'esprit, donc on meurt et il n'y a pas de vie après la mort pour moi. La vie sur une autre planète, oui, par contre, je pense que j'avais vu une vidéo hyper intéressante de je sais plus qui expliquait qu'il y a des millions et des millions et des millions de planètes dans l'univers qui ont les mêmes caractéristiques que la nôtre, c'est-à-dire qui ont de l'oxygène, qui ont de l'eau, qui ont du dioxyde de carbone, enfin je sais pas. Et donc je me dis s'il y a des millions de planètes comme la nôtre, c'est forcément, enfin c'est obligé qu'il y ait, c'est forcément ça ne se dit pas, c'est obligé qu'il y ait une forme de vie autre part dans l'univers, même si c'est pas une forme de vie sous la forme d'extraterrestres comme on les voit, genre vert, etc. Mais ça peut très bien être une plante, ça peut très bien être un atome, ça peut très bien être une cellule. À partir du moment où c'est vivant, pour moi, oui, c'est une forme de vie extraterrestre. Enfin, dernière question. Si tu pouvais revenir à n'importe quel moment de ta vie, non pour changer quelque chose, mais pour apprécier le moment, ce serait quand? C'est le moment présent parce que je profite de chaque moment de la vie. Voilà, donc j'ai répondu aux 50 questions qui m'ont permis de mieux me connaître et de mieux vous connaître. Non, qui vous ont permis de mieux me connaître et de mieux me connaître. Donc ma blague tombée à l'eau, c'était hyper intéressant. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère en faire, je sais pas pourquoi je tape dans mes mains, on dirait un gogol. J'espère en faire souvent. C'est vrai que j'ai mes concours qui arrivent dans 1 mois et demi, donc je sais pas si je serai très disponible ces temps-ci, mais j'espère vraiment pouvoir en faire le plus souvent possible. Voilà, donc si ça vous a plu, si vous voulez en voir plus, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, c'est toujours agréable, et à mettre un pouce bleu. Et voilà, j'espère qu'on se revoit très bientôt. Ciao, la bise. Pour qui tu te prends pour mettre ta tête en vidéo? Pour qui tu te prends pour imaginer que ça puisse intéresser quelqu'un?